Salut Hendrik, et du coup, la première chose, bien évidemment, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, succinctement, enfin, mets pas ta vie personnelle en danger ou quoi? Ok, bah alors succinctement, moi je suis psychologue. On se connaît parce que j'ai une chaîne qui s'appelle PsychoQuack. Et là, je viens de m'installer en libéral en tant que psychologue dans une petite ville du sud de la France. Et je suis en train de chercher un mi-temps pour compléter dans une institution. Voilà. D'accord. Et avant ça, j'étais exclusivement en institution en Île-de-France. Ok. Donc tu as quitté l'Île-de-France. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu as quitté l'Île-de-France? Je suis arrivé ici pendant les vacances, donc ça fait juste quelques mois. Pendant les grandes vacances, donc ça fait 3 mois que j'y suis et ça fait un mois et demi que j'ai commencé en libéral, à l'intérieur d'une maison de santé. Ok. Et alors, justement, si tu devais résumer un petit peu, toi, qu'est-ce que la formation Instalib, ça t'a apporté dans ton installation, tu dirais quoi? Bah, que ça m'a apporté quelque chose qu'il faut avoir et que la fac ne donne pas forcément, parce qu'un Stalib, c'est pas que pour les psychologues, hein, c'est pour toutes les professions qui sont Ah, dans le si, domaine de la maintenant. santé. Et Si, maintenant, si, c'est vraiment que pour les psychologues. ah oui, Ouais, on d'accord. a, on s'est dit que bon, ça nous faisait faire beaucoup d'efforts pour faire à tout le monde, alors qu'en fait, déjà 80% de notre population qui suivait la formation était psychologue. Et on s'est dit que bah, tant qu'à faire, on allait vraiment cibler pour répondre au mieux aux besoins Mhm. des psychologues plutôt que D'accord. continuer à essayer d'être le plus large possible. On s'est dit tant qu'à faire, autant être plus pertinent encore. Eh ben, en tout cas, moi j'étais à l'université à Paris 7. On ne nous explique pas comment ça peut fonctionner en libéral, les aspects administratifs, économiques, bureaucratiques. Or, c'est des aspects, même si tu es au point vis-à-vis de la clinique, vis-à-vis de l'expérience, si t'es pas au point avec ces règles du jeu pour le libéral, vaut mieux que tu te lances pas d'ailleurs parce que va y avoir beaucoup d'erreurs que tu vas faire et au début, tu n'as pas forcément le luxe de perdre du temps, de perdre de l'argent parce que tu maîtrises pas ce que le vocabulaire, qu'est-ce que c'est que comment fonctionne l'URSSAF, qu'est-ce que c'est que la DELI, qu'est-ce que c'est que l'ACRE, quelles aides tu peux proposer, quels sont les statuts les plus avantageux, en fonction de quoi, de quels facteurs, tout ça. Moi, j'étais pas du tout au point là-dessus. Et donc, j'étais bloqué. Et donc, il fallait ta formation, ce qu'elle m'a apporté, c'est une compréhension d'ensemble, si tu veux, des règles du jeu, des différents facteurs qu'il faut connaître pour pouvoir réussir, pour pouvoir se lancer. Déjà, avoir le courage de faire ça, parce que c'est une entreprise. Il faut un esprit d'entreprise. Et moi, l'esprit d'entreprise, c'est plutôt un terme qui me fait bondir de 3 mètres en arrière, si tu veux. Alors Ouais. là, au contraire, il faut pouvoir avancer avec cette approche-là. Donc, il faut pouvoir la comprendre. Et oui, c'est une entreprise aussi parce que ça comporte des risques. Et donc, en fait, ce que ta formation m'a apporté, c'est aussi ton expérience, et ce que tu dis de cette expérience, parce que les erreurs qu'il ne faut pas faire, toi, tu les as déjà faites, ou t'en as déjà faites certaines. Donc, J'en fais encore. et tu en fais encore. Et justement, c'est quelque chose qui s'enrichit, tu mets à jour, en fait, Ouais. Ouais. cette formation. Et il y a tout un aspect aussi, je vais dire, il y a l'aspect les erreurs à pas commettre, et il y a aussi justement cet aspect coach, c'est-à-dire que tu es très bienveillant dans ta formation, et justement quand il va falloir se mettre en avant vis-à-vis des différents collègues, ça m'a beaucoup aidé sur place, parce il a fallu que je me fasse connaître, qui allait voir en priorité. Euh, c'est- c'est- tu apportes beaucoup aussi pour la communication, pour que moi, je puisse communiquer en tant que professionnel, et ça m'a aussi aidé personnellement pour faire des lettres de motivation. Là, je suis en train de chercher j'ai fait un entretien d'embauche dans un CMPP cette semaine. Bon, bah, Oui, bah, il y a un module qui s'appelle Objectif Entretien d'embauche, ouais. ouais.
Donc en fait, c'est pas que pour le libéral, ça m'aide pas que pour le libéral. D'accord. Bah, ça, c'est la première fois que je l'entends, en tout cas, ça fait plaisir. Oui, 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 parce que les lettres de motivation, je pensais que je savais les faire, qu'elles étaient bonnes et puis, bah, finalement pas tant que ça en fait, ça permet d'aller droit à l'essentiel, de se mettre à la place de celui qui peut nous embaucher, pour tout de suite, proposer, voilà: «Qu'est-ce que moi je peux vous apporter? De quoi est-ce que vous avez besoin?» déjà chercher de quoi ils ont besoin pour pouvoir formuler: «Qu'est-ce que je peux leur apporter?» Effectivement, depuis que j'ai lu, depuis que j'ai un petit peu bossé ta formation, j'ai, pas dans tous les cas, mais dans la grande majorité des cas, j'ai toujours une réponse positive pour un entretien d'embauche. Ouais, voilà. Après, c'est ce que je dis justement dans la formation. Une fois sur place, à l'entretien d'embauche, Instali peut plus vous aider, mais normalement, pour obtenir l'entretien d'embauche, ça fonctionne plutôt pas mal. Ok. Et Et à ce jour, j'ai une dizaine de patients, tu vois? Heu, ok, alors que je suis sur place que depuis un mois et demi. d'accord. C'est-à-dire Tu as que ouvert depuis un mois et demi, tu as déjà 10 patients par semaine voilà, et tu y es pas à temps plein en plus, tu y es à combien de temps? j'y suis à 2 jours pour l'instant. Ok, donc ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà un beau départ. Et puis je me rappelle que il y a, bah, c'était il y a un mois et demi justement, c'était avant ton lancement où et tu te posais quand même quelques questions en termes de stratégie de communication et du coup on s'est eu au téléphone, on a réfléchi un peu à tout ça, aux contraintes, aux possibilités, on a échafaudé un plan et puis bon bah a priori ça fonctionne bien. Et oui, 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 alors que c'était pas gagné parce que j'ai ça, c'est un facteur auquel tu m'avais prévenu, mais j'avais pas fait suffisamment gaffe. J'ai découvert une fois sur place, juste avant de commencer, enfin, j'avais déjà ménagé, que justement la petite ville du sud de la France, dans laquelle je m'installais en libéral, elle avait gagné un des taux de record, au niveau du taux de chômage par habitant. C'est-à-dire que j'étais dans un des on aurait pu se dire que j'étais dans un des pires endroits pour commencer et en fait, avec ta formation, ça permet de comprendre que même dans ces cas-là, il y a quand même des avantages à tirer parce que justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence dans la dans le secteur en tout cas. Ouais, ok. Pas de psychologue venu s'installer ici. En tout cas, de quelque chose qui aurait pu être une vraie problématique, on a su en faire un avantage. Après, euh, on a fait aussi avec ton choix qui était de toi, quand tu étais à Paris, on aurait fait à Paris, et là tu as choisi de te déplacer en province. Ben, on a fait avec ce truc-là. Et du coup, pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, moi j'aime Mmh. bien quand on est critique aussi envers la formation parce que ça nous fait toujours avancer, ça nous permet toujours de l'améliorer. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme critique envers la formation Instalib pour que, enfin, quelle critique tu aimerais pouvoir nous faire? Je pense que ce qui m'a manqué dans la formation Installib, c'est quelque chose d'assez visuel. C'est une forme de schéma parce que, tu abordes tous les aspects point par point. Et Oui, voilà, bon, moi j'ai besoin de pouvoir raccrocher tous les wagons et un plan d'ensemble, je sais pas, d'une superstructure, de la superstructure qui est en fait, le jeu, les règles du jeu du libéral. Ça m'aurait aidé, je sais pas, les impôts d'un côté, un jeu de loi. voilà un jeu de loi. C'est dommage que tu me dises ça maintenant parce que c'est une excellente idée. Je pense que ça répondrait aux besoins de pas mal de personnes. Et je dis c'est un peu dommage parce qu'on vient de terminer du coup les livrets de formation, tu vois, qu'on vient de recevoir. Et en fait, c'est vrai que quand tu dis point par point, c'est on a la feuille de route. Voilà, là, par exemple, où on doit cocher chaque chose et tout. Mais c'est vrai que c'est pas très visuel, c'est que du texte. Et sur le texte, ben, on avait prévu les personnes qui suivent la formation puissent cocher au fur et à mesure. Voilà. Mmh. Donc, bon, ça, de toute façon, tu l'avais déjà, mais toi, tu l'avais en PDF. Mais c'est vrai que si on avait pu faire une espèce de jeu de loi ou si on avait pu faire un schéma plus synthétique et qui vous permet de voir la vue d'ensemble, bon, je pense qu'on va travailler là-dessus dès, euh, dès à présent. Ok. Bon.
Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? Peut-être une comparaison. Je ne sais pas si tu connais, ce gag des inconnus qui s'appelle Simple comme bonjour. Quand il joue un jeu télévisé où tu comprends strictement rien des règles, tu comprends les mots, mais tu comprends pas les règles, ça part dans tous les sens. À un Ouais, moment donné, celui qui a gagné, obtient le jeu Simple comme bonjour avec les 2 tomes du jeu qui sont, des les règles grosses du jeu. encyclopédies. Voilà, et je trouve que c'est un peu ça l'appréhension que j'avais en libéral. Quand j'entendais les collègues parler, tu comprends pas grand-chose. Il y a trop de mots qui t'échappent et c'est un livre, je l'ai vu un petit peu comme les 2 règles du jeu. C'est un investissement, bon, ça fait pas aussi peur que ça, hein, mais voilà, ça permet ensuite de comprendre comment ça se passe, quelles cartes te manquent et pour pouvoir point par point les récupérer. OK. Le jeu du simple comme bonjour. Je connaissais pas. Ouais, bah, regarde après, tu vas voir. OK, je vais aller voir ça. Allez. Eh ben, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ton Et retour et ben, avec plaisir et et je à te souhaite bientôt. encore, beaucoup de réussite, du coup, dans ton activité. J'espère, j'espère, c'est plutôt bien parti. Merci. Ah, ciao.